Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne MiTrader pour cette review numéro 45 qui va être l'occasion pour moi de vous passer en revue cette figurine, à savoir la version Revival du Iki du Phoenix version New Bronze Cloth, que l'on appelle un peu plus prosaïquement chez nous la version 2, face à la version première édition ici à droite. Mon job dans cette review va être de vous donner les différences qu'il y a entre ces deux versions pour que celui qui ne possède pas encore l'une ou l'autre version puisse prendre sa décision d'achat avec le maximum d'informations possible. Alors on va commencer comme d'habitude avec les packaging, et vous voyez donc que sur ce packaging de la version Revival, eh bien, il y a présence d'un sticker Toei doré qui signale une version japonaise. C'est une figurine que j'ai acquise sur la boutique hobbygenki.com, hobby-6genki.com, et c'est une figurine qui n'est pas encore disponible en Europe par le canal officiel et qui ne le sera a priori que en avril. En termes de tarifs maintenant, eh bien cette version Revival symbolise exactement ce qu'est la nouvelle politique tarifaire de Bandai, à savoir toujours plus cher et toujours moins de contenu. Toujours plus cher parce que cette version première édition était sortie en 2012 et au départ, eh bien, elle valait une soixantaine d'euros, donc c'était à ce prix-là qu'on pouvait l'acquérir. Bon maintenant, si vous voulez acquérir cette version première édition neuve, eh bien déjà il va falloir vous lever de bonne heure, et en plus on sera plutôt sur des tarifs qui seront 3 fois le prix de départ. Même d'occasion, vous aurez du mal à la trouver à moins de 140, 130, 140 euros. Bon maintenant, peut-être que son tarif sera amené à baisser du fait de la sortie de cette Revival, mais là, à ce stade, c'est à ce tarif-là que vous pourrez vous la procurer. Pour ce qui est de la Revival maintenant, eh bien son tarif de précommande dans le circuit officiel européen était aux alentours de 80-85 euros. Donc c'est à ce tarif-là qu'elle devrait normalement se trouver lorsqu'elle va sortir en Europe en avril. Et ce que l'on remarque, eh c'est que déjà sur le tarif de sortie, eh bien, on a 20 euros de différence. 20 euros de différence sur un tarif à 80 euros, eh bien, c'est quelque chose comme 30% d'augmentation. Alors 30% d'augmentation, on pourrait se dire, ok, on n'est pas à la même époque, il y a eu l'inflation, il y a eu aussi les ouvriers qui nous produisent ces figurines qui avaient des conditions salariales qui étaient quand même assez déplorables, donc on pourrait très bien mettre de l'eau dans son vin en se disant, ok, je paye plus, mais c'est pour la bonne cause, et au final, c'est pas Bandai qui s'en met plus dans les poches qu'avant. Le problème, c'est que, ok, on paye plus cher, mais en plus on a moins de contenu. C'est-à-dire que dans cette boîte, eh bien, il n'y a pas la présence d'une armure supplémentaire qui était livrée avec cette boîte, donc j'aurai l'occasion de vous le montrer après, qui était donc la version broken de cette armure. Donc ce qui veut dire que non seulement on paye plus cher, mais en plus, eh bien, on en a moins dans la boîte. Et d'ailleurs, et là on va commencer à parler du packaging, eh bien vous pouvez remarquer que ces deux boîtes, eh bien, ont un format quand même légèrement différent. Vous voyez qu'en termes d'épaisseur, eh bien, on y a perdu. Et il ne s'agit pas simplement d'une réorganisation des blisters, puisque de toute façon, ils sont réorganisés quasiment pareil. Il s'agit simplement d'un contenu en moins. Donc, forcément là, on peut la voir mauvaise et avoir l'impression d'être pris un peu pour une vache à lait. Ce qui n'est absolument pas compréhensible dans l'histoire. C'est que l'intention de départ pour cette réédition du Phoenix Revival, c'est à mon avis de briser la spéculation. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, cette version 1, eh bien, vous pouvez maintenant difficilement la trouver à moins de 140 euros. Donc ce qui veut dire que quand on regarde par rapport au prix de départ, on a eu une sacrée inflation sur cette figurine, ce qui fait que le nouveau collectionneur, eh bien, il aura du mal à se la procurer. Donc Bandai nous sort une version Revival, bon, faut pas se leurrer, c'est pas juste pour briser la spéculation à mon avis, c'est surtout d'abord pour combler des trous d'un calendrier qui est quand même assez pauvre cette année. Donc Bandai nous sort cette version Revival, a priori, donc qui pourrait contenter notamment les nouveaux collectionneurs, ou alors ceux qui n'auraient pas pu l'acquérir au moment de sa sortie, mais rate le coche en nous supprimant carrément une partie de la boîte. Pourquoi? C'est juste incompréhensible, c'est pas en adéquation avec l'intention de départ qui consistait à donner la possibilité aux nouveaux collectionneurs d'acquérir une figurine qui serait en tout point identique à celle-ci. Maintenant, on peut aussi demander à une version Revival qu'elle aille plus loin que la version de départ, c'est-à-dire notamment avec des bonus supplémentaires ou alors avec des visages supplémentaires, comme on a pu le voir notamment sur certains Gold Revival qui sont maintenant en précommande. Mais ici, on n'en demandait même pas autant pour cette version Revival. On attendait juste une version qui soit à la hauteur
de celle-ci, qui était déjà très bien. Et Bandai ne fait même pas cet effort, nous sort une version appauvrie de ce Iki du Phénix, certes moins cher que cette première édition parce que l'inflation a eu lieu et parce que la spéculation aussi a fait son œuvre, mais appauvrie en contenu. Et bien de ce côté-là, Bandai reste fidèle à lui-même, à savoir, il ne contente jamais à 100% les collectionneurs, et ça c'est vraiment très dommage. Bon, ceci étant dit, on va s'intéresser maintenant aux différences entre les deux packaging, et pour ce qui est du point de départ, c'est-à-dire du recto, eh bien il n'y a aucune différence réelle à noter. Bon, on a toujours comme d'habitude la différence entre les logos de la version Revival et ceux de la première édition. D'abord, eh bien, vous voyez l'émergence ici du logo Tameshi Quality qui n'existait pas avant. Ensuite, eh bien, vous voyez que le logo bleu ici, Bandai, avant était rouge. Maintenant, pour ce qui est du reste, eh bien, vous avez exactement la même chose. Le personnage est dans la même position, donc en position neutre, avec le symbole du phénix à sa droite. Vous avez une mention supplémentaire ici qui marque le fait que c'est une version Revival. Pour ce qui est maintenant de la différence de sticker, eh bien, vous voyez que ici, il s'agissait d'une version hongkongaise, donc vous voyez que il y a l'inscription en dessous du petit chat qui est en anglais. Là où, pour cette version, eh bien, nous avons une version japonaise. Alors ici, le sticker est jaune doré, mais surtout l'élément important hein, que je vous ai déjà donné lors de la dernière vidéo, c'est l'inscription en dessous du petit chat qui est en japonais. Donc en termes de recto, eh bien, il n'y a que cette différence. Maintenant, une différence fondamentale entre ces deux packaging, c'est que ces versions première édition, donc des bronzes V2, c'est-à-dire New Bronze Cloth, eh bien, elles avaient la particularité, d'ailleurs comme pour les Gold EX, d'avoir un fourreau, vous voyez, qui laissait apparaître, une fois qu'on retirait donc ce fourreau en plastique, il laissait apparaître en dessous eh bien, la Pandora Box du Phénix. Et ça, c'était quand même formidable parce qu'on avait en face de nous eh bien, ce qu'est le contenant de l'armure du Phénix. Donc on pouvait éventuellement utiliser ces boîtes-là dans des décors, pourquoi pas. Donc c'était plutôt une bonne idée, et si jamais on n'était pas intéressé par ça, eh bien de toute façon, on avait ce fourreau en plastique qui était à mettre sur la boîte. Bref, on avait plusieurs configurations possibles. Pour cette version Revival, eh bien, là aussi, économie de bout de chandelle, puisque vous voyez qu'il n'y a plus le moindre fourreau, donc même plus la possibilité d'utiliser la configuration Pandora Box. On a une boîte comme ça, juste classique, avec aucune possibilité de configuration différente. Donc là aussi, vous voyez, on y perd en contenu, mais on y perd également en contenant. La boîte, elle est quand même beaucoup moins sympa maintenant que ce qu'elle pouvait être avant. Et ce qui est d'autant moins compréhensible, c'est que sur les versions Revival, enfin en tout cas, je touche du bois, j'espère que ça sera le cas encore pour les versions Revival des Gold à venir. Donc sur les versions Revival des Gold, eh bien, ils ont gardé ce fourreau-là. Donc pourquoi le supprimer sur les versions Revival de ces bronzes V2? Moi, j'ai franchement du mal à comprendre. Bon, donc ceci étant dit, on va passer maintenant aux autres côtés de la boîte. Vous voyez que sur cette tranche, eh bien, aucune différence, si ce n'est que la boîte étant moins épaisse, eh bien, le phénix se retrouve amputé d'une partie de ses plumes. Donc là aussi, franchement, ça dénote quand même d'un manque de sérieux total dans la sortie de ces Revival de la part de Bandai. C'est-à-dire qu'ils se sont même pas cassés les pieds à réduire ce phénix pour qu'on puisse l'avoir en entier. Donc vous avez une partie de ses plumes au niveau de sa queue qui sont éliminées, et vous avez également une partie de ses plumes au niveau de son aile qui sont parties a priori nulle part, puisque vous voyez qu'elles ne viennent pas sur l'arrière de la boîte. Donc là encore une fois, ça démontre quand même d'un certain amateurisme. Bon, et enfin donc la partie verso, eh bien au verso, vous avez la même chose, c'est-à-dire la présence de l'objet, vous avez donc le personnage en armure, donc le même que vous avez au recto, et les différentes configurations de visage. Donc vous les avez aussi ici. Remarquez que Bandai ici a pris beaucoup plus l'espace, puisque on ne pouvait pas faire mention de cette armure broken. Vous voyez, donc l'armure broken qui était donnée dans la version première édition, elle n'existe plus dans cette version Revival. Donc forcément, on gagne de la place, donc on va agrandir un petit peu les visages. Donc, on va les voir, vous voyez, en un peu plus gros. Mais en plus, eh bien, on va devoir éliminer donc, cette partie broken là. Donc on va recentrer un petit peu le personnage. Donc,
Voilà pour ce qui est des différences au niveau du verso. Vous remarquez également qu'il y a des mentions supplémentaires, hein, notamment donc celle-ci qui signale le fait qu'il s'agit d'un objet de collection, donc qui ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 15 ans. Et puis ce que je vous avais montré lors de la dernière review, à savoir cette mention-là qui signale le fait que le visuel eh bien, n'est absolument pas contractuel et qu'il peut y avoir bien sûr des différences avec le contenu de la boîte. Mais bon, ça, on le savait déjà. Dernière tranche, le personnage en position d'attaque, bon, pareil, c'est la même chose sur les deux boîtes. Sur le dessus, eh bien, l'image de la Pandora Box qui peut être vraiment complète sur la boîte première édition et qui ne peut plus l'être sur la version Revival. Et en dessous, eh bien, les mentions légales ici et les mentions légales là. Voilà donc pour ces packaging. On se retrouve dans un instant pour les contenus. En ce qui concerne les contenus, eh bien, ces deux figurines contiennent toutes les deux une notice qui est presque identique. Bon, légère différence d'abord en termes de coloris, vous voyez que la version Revival a un côté un peu plus verdâtre que la première édition. Vous avez aussi ce que j'avais signalé tout à l'heure lors de la découverte des packaging, à savoir le logo Bandai qui est viré au bleu, et cette mention supplémentaire qui signale une version Revival. A noter également que vous avez une mention qui n'existe plus sur la notice de la Revival, c'est la date de fabrication. Et ça, j'aurais pu le signaler d'ailleurs tout à l'heure lors de la découverte des blisters, il n'y a plus mention maintenant de la date de fabrication sur les packaging de ces mid-cloth. Et ça, personnellement, je trouve que c'est un manque. J'aimais bien connaître, en tant que collectionneur, j'aime bien connaître la date de fabrication d'une figurine, et le fait que celle-ci ne figure absolument plus nulle part sur le packaging, pour moi c'est un manque. Donc je sais pas si les gens de Bandai regardent cette chaîne, ça m'étonnerait, mais si jamais quelqu'un me regarde, eh bien, s'il vous plaît, remettez cette mention de date. Merci. Voilà donc pour ces notices. Ensuite, point positif pour la version Revival. Il y a un truc en plus. Ce petit fascicule, alors c'est même pas un fascicule, c'est un carton, qui contient les caractéristiques de la mid-cloth que vous venez d'acquérir, ainsi que la correspondance entre l'objet et le personnage, donc les pièces sur lesquelles les pièces qui viennent se fixer, donc sur les pièces d'architecture de l'objet. Bon, bonus plutôt sympa, que vous pourrez mettre dans le petit classeur prévu à cet effet que vous aviez en achetant la figurine du Lion SOG. Ça aurait été pas mal de la part de Bandai de nous fournir ce classeur aussi en bonus avec une autre figurine Revival sortie depuis, parce que malheureusement on n'est pas tous à l'avoir, ce classeur. Donc c'est bien de nous filer les petits cartons à mettre à l'intérieur, mais si on n'a pas le classeur, bon ben ça perd un peu de son intérêt, je dois dire. Bon, ça a le mérite d'exister, plutôt sympa. Maintenant, c'est pas le truc qui vous empêchera de dormir si jamais vous ne le possédez pas. On arrive maintenant au côté un peu plus important, à savoir les blisters. Alors, premier blister, aucune différence en termes de contenu. Alors, il y a déjà des différences en termes visuels pour ce qui est des pièces d'armure, donc je ne vais pas insister dessus parce que je vais vous les montrer en détail juste après en comparatif sur table. En termes de contenu, vous voyez que c'est exactement la même chose. Vous avez donc les pièces principales de l'armure, vous n'avez pas encore les pièces qui se mettent sur l'abdomen, qui sont sur le blister suivant, mais vous avez également le personnage. Voilà pour ce premier blister. Je vous montre celui de la première édition, rapido, et celui de la version Revival, qui est totalement identique en termes de contenu. Donc ça, c'est réglé, c'est pareil. Le deuxième blister, eh bien, deuxième blister est un peu différent en termes d'organisation. Vous voyez que ici, je vais essayer de le séparer du dernier. Voilà. Donc ce deuxième blister contient les pièces qui se mettent sur le tronc, on va dire, du personnage, donc c'est-à-dire le plastron et la ceinture, le plastron et la ceinture. Vous avez aussi donc la pièce qui se met à l'arrière du plastron pour venir le sceller. Et puis donc sur la version Revival, eh bien vous avez en plus les différentes paires de mains, donc qui sont au nombre de 3, plus la main de l'illusion du phénix qui est donnée, donc ça c'est un peu normal. On a donc 3 paires de mains, ce qui n'est pas exceptionnel, hein. Et puis on a également 3 visages, donc les visages apparaissent ici. Là où pour la version Revival, eh bien vous n'avez rien de plus, si ce n'est les pièces d'architecture de l'objet, que vous avez aussi donc, sur la version Revival, mais vous n'avez pas encore ici ni les visages, ni les mains. Et pour cause, parce que
tout ceci figure sur un dernier blister que je vous montrerai en dernier, qui n'existe pas sur cette version Revival. Donc ils se sont dit qu'ils avaient encore un peu de place sur celui-ci, et bien donc ils nous ont casé les différents visages et les différentes mains. Vous avez aussi la présence de la chevelure trouée qui vient accueillir le casque. Donc voilà pour ce deuxième blister. On va arriver, alors je vais conserver quand même ce blister là pour les visages que je vais vous montrer juste après. Et on arrive donc sur le dernier blister pour la Revival et l'avant-dernier pour la version première édition. Donc c'est celui qui contient les plumes du phénix et les ailes du phénix, ainsi que deux autres pièces qui se mettent aussi avec l'objet. Donc voilà, c'est en tout point identique a priori, ce blister là. Maintenant il pourrait y avoir des différences que je vais vous montrer juste après. Donc ça c'est pour ce blister, et donc on va arriver sur le dernier blister de la version première édition, qui n'existe pas donc sur la version Revival. Et bien c'est ce blister qui montre à quel point cette version Revival est, passez-moi l'expression, du foutage de gueule. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce blister là, eh bien on l'aimait bien. On l'aimait bien parce que d'abord, ça nous donnait une configuration supplémentaire, c'est-à-dire une version broken. Ça pouvait nous permettre de reproduire certaines scènes où les bronzes, ils ont plutôt bien mangé, et du coup leur armure eh bien, emporte les stigmates. Donc ça c'était plutôt cool parce que ça nous permettait de faire des configurations supplémentaires. Mais en plus, dès lors que vous mettiez cette armure-là sur le personnage, eh bien vous pouviez vous servir de l'armure supplémentaire en bon état pour la mettre sur l'objet. Donc ce qui était les seules figurines d'ailleurs de la gamme Mythos où on pouvait faire ça. Et bien entendu c'était une tellement bonne idée que Bandai a jugé bon de nous la supprimer. Donc voilà, ça c'est ce que vous aviez dans cette première édition. Et dans cette première édition, et bien sur ce blister là, vous aviez également donc les visages qui sont pareils que pour la version Revival au nombre de 3, vous voyez. Les visages sont identiques, bon, je vous les montrerai en gros plan juste après, mais pas de différence en termes d'expression. En termes de nombre de mains, eh bien là aussi, vous aviez 3 paires de mains totales, plus la main de l'illusion du phénix. Vous aviez, chose quand même qui montre à quel point Bandai pouvait se montrer généreux avant. Vous aviez même les cache-mains en version broken. Regardez-moi ça. Maintenant, quand on a 4 cache-mains, on est content. Là, on les avait même en version broken. Donc voilà pour ce qui est de ce dernier blister. Donc vous voyez qu'en termes de contenu, eh bien, on y a quand même perdu beaucoup. On y a perdu beaucoup et pour plus cher. Donc forcément, on ne peut qu'être déçu face à cette version Revival. Bon, on va arrêter la scout gueule et puis on va maintenant s'intéresser sur les différences qu'il peut y avoir entre les pièces de ces deux versions. Alors en ce qui concerne les différences entre les pièces d'armure, eh bien vous avez des différences qui apparaissent déjà à mon avis sur ce visuel global, à savoir des différences sur les bleus, des différences sur les chromes et des différences sur les dorés. D'abord sur les bleus, eh bien je vais vous montrer ça avec le bas de la jambe, puisque je pense que c'est là où ça va vous apparaître le plus. Vous avez une différence en termes de teinte et en termes d'intensité de teinte. D'abord, en termes d'intensité, eh bien, vous voyez que le bleu est plus foncé sur la version première édition, un peu plus clair sur la version Revival, et également en termes donc, de teinte, puisque vous avez un petit côté violacé sur la version Revival, qui n'apparaît pas sur la version Bandai, qui est d'une seule tonalité de bleu. Donc ça, c'est important déjà à noter. Donc vous retrouvez ça bien entendu hein, sur toutes les pièces d'armure bleue. Et vous avez aussi une différence en termes de chrome, puisque vous avez, alors je vais vous montrer d'abord que sur le Setei, comme d'habitude fourni par le camarade d'AFK, eh bien vous pouvez remarquer que l'armure du phénix a un côté un peu bleuté sur les parties chromées. Et vous voyez que ce côté un peu bleuté, eh bien il est rendu clairement sur cette première édition. Pas de souci, hein, vous voyez que sur le dessus de cette épaulette-là, eh bien, on retrouve ce côté bleuté. Et quand on regarde par rapport à la version Revival, eh bien, on se rend compte que ce côté bleuté, eh bien, s'est fait la malle. Bandai en a fait l'économie. Et oui, encore une fois, c'est une économie, puisque pour obtenir ce côté bleuté, eh bien, a priori, on a une couche de peinture supplémentaire qui va lui donner, dont Bandai, a priori, a fait l'économie sur cette version Revival. Donc voilà, on reste toujours dans la même mouvance d'essayer de faire pour plus cher, moins cher en production.
Ce côté bleuté, eh bien, vous allez le retrouver également absent sur les parties plastiques. Vous voyez que sur le casque notamment, eh bien, il est présent sur la première édition, mais absent sur la Revival. Et sur ce casque, eh bien, on peut voir cette dernière différence, qui est une différence pour ce qui est des parties dorées. Donc on a un doré qui est plutôt orangé hein, sur la version première édition, et qui est plus doré sur la version Revival. Donc voilà pour ce qui est des différences notables pour ce qui est des pièces d'armure. Je vais vous montrer également le côté bleuté qui est absent sur la partie plastron de la Revival. Vous voyez que c'est assez net ici, hein. On a un côté beaucoup plus brut sur la version Revival, beaucoup plus subtil sur la version première édition avec ce côté bleuté. Donc voilà pour ce qui est des différentes pièces d'armure. Je vais également vous montrer la différence entre les plumes du phénix et on va jeter également un coup d'œil sur les mains et les visages. Pour finir ce comparatif des pièces, on va maintenant évoquer les ailes et les plumes du phénix. Bon, pour ce qui est des ailes, eh bien, on va retrouver exactement la même différence qu'avec les autres pièces chromées, à savoir un côté bleuté sur la version première édition et un côté plutôt brut sur la Revival. Donc là, sur ces images, je pense que ça va vous apparaître clair, au-delà des traces de doigts. On a le côté bleuté ici, hein, que l'on n'a pas vraiment ici. Sinon, en termes de forme, bah, c'est exactement la même chose, hein, y compris les petites attaches, elles sont de même longueur. Donc a priori, il n'y a pas de différence technique entre ces deux pièces, hein. Juste une couleur différente. En revanche, pour les plumes du phénix, eh bien, on a une différence, puisque les plumes de la version Revival sont plus longues que la version première édition. Je pense que ça vous apparaîtra clair sur l'image. Et c'est une différence que j'avais déjà notée pour le Phénix V1, où j'avais pu notamment dire que la longueur des plumes eh bien, permettait une meilleure tenue de celle-ci une fois que le personnage était monté. Ici, eh bien, je ne peux pas vous le dire à ce stade si ça aura le même effet. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que j'ai pas souvenir de problèmes particuliers de mise en forme de la plume du phénix sur le personnage de première édition. Donc a priori comme ça, je suis sceptique sur l'apport que peut avoir une plume de longueur un peu supérieure. Ce que je regrette en revanche, c'est que vous voyez que ces plumes du phénix, eh bien, étaient très flexibles, et si bien qu'on ne pouvait pas vraiment leur donner une forme, puisqu'à chaque fois ça revient en place. Donc je pense que Bandai aurait pu saisir l'opportunité de cette Revival pour nous mettre un fil de fer qui nous permette de donner une forme à ces plumes. Et vous voyez que c'est exactement le même effet que sur la première édition. Donc là pour moi c'est un peu un acte manqué. Donc voilà pour ce qui est de ces pièces. On va jeter un petit coup d'œil maintenant sur les visages et les mains. Alors, pour ce qui est des visages et des mains, je vais pas être très long tout simplement parce que c'est vraiment très similaire. Bon, très similaire, quasiment identique, même à ceci près que vous voyez que sur le teint de peau, eh bien, on a quelque chose d'un petit peu plus bronzé sur la première édition. Donc vous voyez, c'est un peu plus pâle, hein, enfin plus pâle, c'est une façon de parler puisque le personnage est bronzé du départ, mais en tout cas un peu plus clair sur la version Revival. Maintenant, ça va être aussi l'occasion pour nous de juger un peu de la conformité de ce visage avec le Setei, et vous remarquez donc par rapport à ce qui est à gauche que bien, le visage du personnage est plutôt bien rendu. On retrouve bien, aussi bien sur l'une et l'autre version, le caractère déterminé du personnage, notamment dans son regard. On a bien aussi les sourcils qui sont un peu froncés, et puis surtout cette cicatrice caractéristique du personnage. Donc niveau qualité du visage, eh bien c'est plutôt bien. Maintenant, ce que je regrette sur ce personnage, ce que je regrettais déjà sur la première édition et qui n'a pas été corrigé sur la Revival, c'est le manque de volume au niveau du bas du visage. C'est-à-dire qu'on manque cruellement de cheveux sur le bas. En fait, ils ont confondu les rouflaquettes avec le bas de sa chevelure. Donc vous voyez que par rapport au design du départ, eh bien, on a vraiment l'impression qu'il s'est fait raccourcir les cheveux plus que de raison, Iki. Et ce qui cloche avec le reste de sa chevelure, puisque vous voyez qu'ici ça s'arrête net, alors que ça continue clairement dans son cou. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu un regret, parce que Bandai avait fait l'effort de repenser un petit peu les chevelures pour certains personnages V1. Donc j'espérais naïvement qu'ils allaient faire de même avec ces V2, mais il n'en est rien. Vous voyez qu'ils se sont contentés simplement de reproduire à 100% à la fois le sculpte du visage et le sculpte de la chevelure. Ils ont dû juger que c'était parfait déjà, mais ça ne l'était pas. Bon, sinon le visage est vraiment de qualité, on reconnaît vraiment bien le personnage. Ce qui est d'autant plus dommage hein, de ne pas aller jusqu'au bout de la perfection avec la chevelure. Donc ça, c'est pour ce visage neutre. On peut retrouver exactement les mêmes caractéristiques sur les autres visages que je vais vous passer rapidement en revue. Donc le visage criant, vous voyez,
L'expression est la même, les yeux sont exactement les mêmes. Bon, peut-être que le coloris est un tout petit peu différent sur le bleu, mais vraiment pas grande différence. L'expression du sourcil, pareil. La bouche, c'est pareil. Pour les yeux fermés, c'est identique. Rien à dire. Vous voyez que les cils sont de qualité sur les deux, bien dessinés. Et puis le dernier visage qui est celui aux dents serrées, qui là aussi est identique, mais avec un côté un petit peu plus bronzé sur la première édition. Pour ce qui est des mains, eh bien c'est identique également. La mise en peinture est de qualité sur les deux, et la forme des mains est identique. Vous voyez qu'on peut discerner les ongles sur les doigts, sur les deux. En termes de mise en peinture, eh bien on déborde pas trop sur les doigts, ni sur l'une ni sur l'autre. Remarquez qu'il y a un côté un petit peu plus intense sur la couleur des mains sur la première édition, mais ça c'est concordant avec ce que j'ai dit déjà tout à l'heure sur les pièces d'armure. Donc ça se retrouve sur les mains. Mais sinon la qualité de peinture en elle-même, eh bien, elle est identique. Je vais vous montrer également la main du Phénix Genmaken, l'illusion du Phénix. Vous voyez, c'est de même qualité. Les mains semi-ouvertes. Voilà, bon. Pas de différence de qualité notable. Et enfin, le poing fermé. Voilà. Voilà. Bien, on va passer maintenant aux personnages sans armure. Alors pour ce qui est des corps, eh bien ils sont identiques en termes de taille, vous voyez qu'ils font exactement la même hauteur. Maintenant ce ne sont pas exactement les mêmes corps. D'abord parce que le numéro de série n'est pas le même, alors vous pouvez voir celui-ci, je vais essayer qu'il soit le plus clair possible. Donc vous avez ce numéro de série qui est celui de la version Revival, et vous n'avez pas le même numéro de série pour la version première édition. Vous avez notamment la mention de l'année de fabrication qui n'est pas sur celui de la Revival. Vous voyez 2012 ici. Donc déjà ça c'est une première différence, et qui dit numéro de série différent, eh bien a priori dit aussi corps un peu différent. Et effectivement il y a des différences un peu subtiles entre ces deux corps. D'abord en termes de rigidité. Alors celui de la première édition était quand même très lâche. Remarquez que là, eh bien, vous aurez du mal à le voir parce que j'ai déjà raffermi l'articulation, donc forcément ça va atténuer le côté flexible qui existe normalement à l'origine sur cette figurine. Donc la jambe avait tendance à descendre plus que de raison. Maintenant, sur celui de la Revival, eh bien, on a une rigidité native qui est bonne, vous voyez. Donc là, c'est suffisamment rare, encore une fois, pour le mentionner. Bandai a fait un effort sur la rigidité de l'entrejambe, et c'est le cas pour les deux jambes. Vous voyez, donc ça, on avait déjà remarqué cette qualité-là sur les versions Revival des versions 1, donc avec une rigidité qui avait été nettement améliorée. Ceci se retrouve également sur ces Revival des versions 2, en tout cas, moi sur mon exemplaire. Donc de ce côté-là, niveau rigidité, c'est bien meilleur sur la Revival, donc c'est sans doute une des différences avec le corps précédent. Par contre, là où le bas blesse, eh bien, c'est qu'on perd un peu de la mobilité avec ce corps Revival. Et cette mobilité que l'on perd, eh bien, c'est au niveau du buste. Regardez l'amplitude de mouvement que l'on avait sur la version première édition. Donc on pouvait, vous voyez, faire une flexion vers l'arrière qui était quand même très très importante. Et du coup, vers l'avant également. Donc, ce qui veut dire que si on voulait faire des poses un peu désarticulées, eh bien, on avait quand même beaucoup d'amplitude. Cette amplitude, eh bien, on l'a perdue sur cette version Revival. Vous voyez que là, eh bien, c'est le maximum que je peux tordre vers l'avant, et là, c'est le maximum que je peux tordre vers l'arrière. Donc, à titre de comparaison, eh bien, vous voyez la différence. Il y a quand même une nette différence entre les deux, et vers l'avant, c'est pareil, hein. On a une flexion plus importante sur la version première édition.
Donc moi personnellement, j'aime pas trop qu'on me prive d'une mobilité que j'avais du départ, donc forcément, je vais pas être très content, que l'on puisse plus faire ce que l'on pouvait faire avec la première édition. Maintenant, si, vous vous en foutez de ça, ben forcément, ça ne sera pas un inconvénient pour vous. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. En dehors de ça, eh bien, une dernière différence qu'il y a entre les deux, eh bien c'est celle que j'avais évoquée déjà, sur le passage en revue des visages, à savoir une différence de grain de peau. On a quelque chose d'un tout petit peu plus clair sur la version Revival. Pour ce qui est du reste, eh bien, comme je l'ai dit, c'est identique, hein, le corps est de même couleur. Au niveau de la qualité des corps, eh bien, c'est un peu la même chose. On a les mini traces de grappe que l'on peut avoir, vous voyez ici, sur le haut des cuisses, et ça, c'est présent sur les deux modèles. Au toucher, eh bien, allez, je dirais, c'est un chouïa plus lisse sur la version première édition, mais à mon avis, ça doit dépendre grandement des exemplaires. Bref, en termes de qualité, eh bien, on n'y a pas perdu. Donc la différence, si je devais résumer un peu, eh bien, un grain de peau et puis mobilité inférieure sur la version Revival. En revanche, très très nette amélioration sur la rigidité sur la Revival. Donc voilà pour ce qui est des personnages. Je vais vous faire le montage un peu en accéléré et puis on se retrouve derrière pour le posing et le comparatif bilan. Allez, donc c'est parti pour ce montage qui va pas être très compliqué, tout simplement parce que les V2 sont très peu couvrantes, donc ça devrait se passer tout seul. Bon, au niveau de la jambe, pas de souci, si ce n'est les genouillères qui tiennent pas énormément, donc c'était déjà le cas sur la première édition, et ça n'a pas été amélioré sur cette version Revival. Ensuite, on arrive à la fameuse ceinture et cette boucle de ceinture qui était aussi merdique sur la version première édition, et elle n'a pas non plus été améliorée sur cette version Revival. Donc vous verrez que tout au long de ce montage, eh bien, je vais avoir tendance à la faire sauter, donc moi mon conseil c'est de ne la mettre que à la fin quand vous avez monté toutes les pièces. Au niveau du plastron, pas vraiment de soucis à déclarer, si ce n'est que les deux pans avant eh bien, ont un peu tendance à ne pas être alignés, donc il faut jouer un tout petit peu avec l'avant du plastron pour pouvoir bien le mettre en place, mais bon, normalement ça doit pouvoir rentrer. Ensuite, on arrive donc à la partie arrière. Alors ne faites pas cette erreur que je viens de commettre, c'est-à-dire que j'ai mis la partie arrière du plastron pour le sceller, et ensuite seulement j'ai mis les petites queues du phénix. Donc moi mon conseil c'est de mettre d'abord les petites queues du phénix avant, et ensuite d'aller fixer cette arrière de plastron sur le plastron. Parce que je me suis rendu compte que ces plumes de phénix, eh bien vous voyez comment je galère pour les mettre. Elles sont difficiles à mettre, et à mon avis plus difficiles à mettre que sur la première édition. Donc si vous voulez éviter de galérer comme moi je suis en train de galérer là, je vous conseille de les mettre d'abord, et puis ensuite de sceller le plastron avec la partie arrière. Vous voyez donc là la boucle de ceinture a encore sauté, donc comme j'ai dit tout à l'heure, mettez-la plutôt à la fin. On arrive donc sur les avant-bras. Bon là il n'y a pas vraiment de soucis, je dirais même les avant-bras tiennent à mon avis un peu mieux, sont un peu mieux ajustés sur cette version Revival que sur la première édition. Donc c'est une pièce qui ne vous posera pas de problème. Là je viens de vous montrer qu'il faut faire attention puisque les avant-bras sont dissymétriques hein, sur le Phénix. Donc la partie avec un seul pic, on va dire, au niveau du coude, eh bien c'est sur le bras gauche. Pour les épaulettes, eh bien, soit vous utilisez la technique que je vous ai déjà montrée, c'est-à-dire vous ouvrez le plastron puis vous glissez sur la petite tige la main de Lego, soit vous pouvez y aller franco. Bon, a priori ça pose pas trop de problèmes, la figurine est neuve et il n'y a pas trop de risque de casse. Le casque s'en fiche plutôt bien au niveau de la tête, j'ai pas eu de soucis pour le mettre. Donc voilà pour ce qui est de ce montage. Donc là, eh bien, je vais simplement le conclure avec la mise en place des protège-mains, et puis je vous laisse profiter du rendu, on se retrouve juste après le posing.
De retour pour cette conclusion que je voulais absolument faire avec ce visuel. En fait, ceci vous montre à quel point la figurine Revival est en désavantage par rapport à la première édition. Vous avez donc sur la partie droite de la vidéo, donc ces deux choses-là, eh bien c'est ce que l'on peut réaliser avec une seule boîte. C'est-à-dire qu'on pouvait mettre l'armure Broken ici sur le personnage, donc vous voyez que ça lui donne un aspect un peu plus guerrier. Également le fait que les armures Broken eh bien, sont quand même rares au sein de la collection Mythos, ce qui veut dire que dans une collection, eh bien, forcément ça va ressortir davantage par rapport aux autres armures qui sont elles en bon état. Donc on pouvait faire cette configuration avec Armor Broken sur le personnage et du coup se servir des pièces en bon état pour former l'objet. Alors l'objet que je vais vous mettre également en gros plan, et ça va être l'occasion pour nous de juger aussi de sa conformité par rapport avec le design d'origine. Et on se rend compte qu'il y a en fait deux problèmes. Bon, sinon, il ressemble globalement au design, mais il y a deux soucis de conformité. Un qui est sur le casque, hein, qui n'est pas assez grand, qui manque de proportion par rapport au reste de l'armure. Et puis aussi au niveau du poitrail, qui normalement aurait dû être un peu plus bas et se fondre avec la boucle de ceinture. Au lieu de ça, eh bien, on a le poitrail qui vient au-dessus de la boucle de ceinture. Bon, on imagine bien les contraintes matérielles qui se posent ici, donc forcément Bandai devait absolument simplifier le design, mais du coup on perd un petit peu en fidélité. Globalement, il ressemble, hein, il n'y a pas de problème. Et puis surtout, l'avantage c'est que avec cette première édition, eh bien, on peut le monter tout en ayant le personnage. Alors je me souviens à l'époque, on gueulait tous en disant « Ouais, mais Bandai aurait quand même pu nous fournir un jeu de plumes de phénix supplémentaires, un jeu Broken, comme ça on pouvait utiliser aussi les plumes du phénix sur l'objet. » Maintenant, quand on se rend compte qu'on peut même plus avoir cette configuration possible avec la Revival, du fait qu'il n'y a pas les pièces en double, eh bien on se dit que, ma foi, eh bien on n'était pas si mal loti. Bon, je vais retirer cet objet, et puis on va se concentrer maintenant uniquement sur le personnage. Alors, au niveau du personnage, on va d'abord juger de la fidélité par rapport au design d'origine. Pour cela, eh bien, je vais me baser sur la figurine Revival, mais je pourrais dire exactement la même chose du point de vue de la figurine première édition. Alors, globalement, on a un personnage qui ressemble énormément au design d'origine, du fait, on l'a dit tout à l'heure, de son visage qui est pas mal fidèle. Maintenant, il y a quand même des points où il y a forcément des différences.
D'abord, globalement, eh bien, je dirais que cette figurine est un peu trop maigrelette par rapport au design d'origine. Cette maigreur, eh bien, on la retrouve, vous voyez, sur les cuisses, qui sont nettement plus fines que sur le design d'origine, et puis plus classiquement, eh bien, sur l'abdomen, du fait de la condition de IX, eh bien, on a habituellement une taille de guêpe, donc forcément ici, ça se retrouve, et puis en plus, c'est accentué par le fait que le plastron, eh bien, ne descend pas jusqu'en bas, donc on a cette rupture qui apparaît avec l'abdomen qui est quand même assez flagrante. On a aussi un haut de l'armure qui est un peu trop massif, mais les épaules eh bien, ne sont peut-être pas assez longues. Et on a aussi le devant du plastron qui devrait être sans doute un tout petit peu plus haut sur la figurine. Pour ce qui est du casque, eh bien, on retrouve la forme du casque du Phénix, mais les petites ailettes eh bien, sont sans doute un peu trop courtes et un petit peu trop fines. Peut-être que le casque il est un peu trop profilé en fait. Bon, sinon, en dehors de ça, on reconnaît quand même bien le personnage, donc ceci est valable sur les deux éditions, ça y a pas de souci là-dessus. Alors si on essaye de tirer maintenant une conclusion de ces deux figurines, eh bien, en termes de points positifs, les deux figurines ont plutôt un bon rendu. On retrouve quand même bien le Ikki du Phénix dans sa version post-sanctuaire. Cette ressemblance, eh bien, elle a lieu énormément sur le visage, où on retrouve quand même le caractère déterminé du personnage. Pour ce qui est de la version Revival, on a une rigidité supplémentaire qui a lieu sur l'entrejambe, donc ça c'est plutôt agréable pour ce qui est du posing. On a aussi, alors ça c'est quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai monté la figurine, on a des pièces d'avant-bras qui sont mieux ajustées sur la version Revival, il n'y a pas de jeu. Vous voyez par contre qu'il y en a ici, sur la version première édition, donc ça a tendance à tourner dès lors que on pose la figurine, donc ça c'est un petit peu désagréable, donc ça a été un peu mieux ajusté, ou alors peut-être que ce sont les bras qui sont plus épais. Par contre, eh bien, c'est moins bien ajusté ici au niveau de la taille, vous voyez qu'il y a du jeu ici, alors que sur la version première édition, eh bien, ça tient parfaitement. Donc je dirais que pour ce qui est de l'ajustement des pièces, du coup, un avantage annule un inconvénient, et donc c'est équivalent sur les deux figurines. Ensuite, on a aussi des plumes du Phénix qui ont été donc rallongées sur la version Revival. Maintenant, le bénéfice que l'on en tire, eh bien, il est quand même assez maigre. Moi, personnellement, vous voyez que dans cette position-là, eh bien, je trouve pas que ça améliore grandement les choses, puisque le personnage a les jambes écartées, donc forcément ça le tasse un peu, et donc très naturellement les plumes, eh bien, vous voyez qu'elles touchent le sol, il n'y a pas besoin qu'elles soient très longues. Maintenant, plus vous allez redresser le personnage, c'est-à-dire que si vous lui donnez une position avec les pieds perpendiculaires, par exemple, peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, le fait de les avoir un peu plus longues va jouer un peu en faveur de la version Revival. Mais personnellement, je suis pas super convaincu du bénéfice que l'on en tire. Enfin, dernier avantage de cette version Revival par rapport à la première édition, c'est son prix plus abordable. Alors on est aux alentours de 80 €, c'est-à-dire facilement 60 € moins cher que le prix auquel on peut se procurer cette version première édition. Donc ce qui veut dire que les gens qui n'ont pas pu se la procurer à prix décent, eh bien accueilleront cette version Revival, je pense, avec les bras ouverts. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, et ça se fait au détriment des contenus. Donc là, on va arriver au point négatif de cette version Revival, à savoir le fait qu'il n'y a pas d'armure broken. Donc, c'est-à-dire que les deux configurations objet plus personnage en même temps ne sont donc plus possibles. Et ça, c'est quand même fort dommage. On a aussi une énorme simplification qui a été opérée sur le packaging. Donc on y perd ce côté fourreau en plastique, ce côté Pandora Box. Donc ça aussi, c'est un peu dommage. On a aussi globalement une peinture qui est moins jolie parce que moins travaillée. Alors, en fonction de la lumière, on observe quand même un peu ce côté bleuté, hein. C'est pas totalement chromé non plus sur la Revival, mais c'est nettement moins marqué que sur la version première édition, ça c'est une certitude. De même, les bleus, hein, alors ils ont des côtés, des reflets un peu violacés qui sont sympas à regarder, mais on a globalement un sentiment de peinture qui est quand même moins intense, peut-être moins épaisse que sur la version première édition. Moi personnellement, j'ai tendance à préférer le rendu de cette peinture-là. On peut regretter aussi que Bandai n'ait pas saisi l'opportunité de cette Revival pour refaire un petit peu la chevelure, qui était pas totalement réussie au niveau du bas du visage, donc ça c'est un peu un acte manqué. Et puis dernière chose, eh bien globalement, hein, pour cette figurine, pour cette Revival, je trouve que Bandai a fait preuve de pas mal d'indigence, ils ont sombré dans la facilité. C'était tellement facile de faire juste le personnage et de le mettre dans une boîte et puis de le vendre, qu'ils n'ont pas fait d'efforts supplémentaires pour refaire la figurine.
Alors conclusion de ce comparatif, eh bien à mon avis, c'est sans appel, hein, la première édition, l'emporte, et elle l'emporte tout simplement parce que ses contenus, eh bien, sont largement supérieurs à ceux de cette version Revival. Néanmoins, eh bien, cette version Revival gardera un intérêt pour, les nouveaux collectionneurs qui n'auraient pas réussi à acquérir, cette version première édition à bon prix. Donc voilà pour cette, review de ce Phoenix V2 Revival, donc j'espère, comme d'habitude, que vous l'avez apprécié, et si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas de la liker et de la commenter. N'hésitez pas non plus à aller jeter un coup d'œil du côté des chaînes de mes camarades youtubeurs, dont les liens sont dans la playlist lors du générique. Si jamais vous ne l'avez pas encore fait, eh bien n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et puis nous on se retrouve très très bientôt pour une autre figurine. Portez-vous bien.